Jeudi, après la Sainte Trinité, fête du Très Saint Sacrement. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Très Saint Sacrement, c'est-à-dire la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, contenu vraiment et réellement, avec son âme et sa divinité, sous les espèces aux apparences sensibles du pain et du vin. La solennité de cette fête est remise à dimanche prochain. L'Église, occupée pendant la semaine sainte du mystère de la Passion de Jésus-Christ, et ne pouvant rendre un culte assez solennel au Saint-Sacrement le jour même de son institution, a choisi, pour s'acquitter de ce devoir, le premier jeudi après la semaine de la Pentecôte. Jésus savait qu'il devait bientôt passer de ce monde à son Père. Et comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, leur donnant la veille de sa passion le gage le plus précieux de son amour. Après avoir mangé l'agneau pascal avec ses disciples, ce divin agneau, pour substituer la réalité à la figure, prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». De même, il prit le calice, rendit grâce, et leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est ainsi que Jésus-Christ a institué cet adorable sacrement, dans lequel il se donne lui-même tout entier pour nous servir de nourriture spirituelle et pour demeurer avec nous jusqu'à la consommation des siècles. C'est ainsi qu'il a institué le sacrifice de la nouvelle alliance, par lequel se perpétue et se renouvelle chaque jour, sur nos autels, l'oblation de la victime sainte, qui s'est immolée pour nous sur la croix. Soumettons-nous, avec les génies les plus sublimes, avec les grands docteurs et avec l'Église de tous les siècles, à l'enseignement infaillible de la foi sur cet impénétrable mystère. Quand la vérité éternelle a prononcé, peut-il rester quelque incertitude ? Nous appartiendrait-il de prescrire des bornes à la puissance de celui qui, d'une parole, a créé le ciel et la terre ? Que notre faible raison humilie son orgueil, que notre âme s'élève par la foi au-dessus des sens. Croyons, adorons et reconnaissons la charité immense qui a porté Jésus-Christ à instituer ce divin sacrement et cet auguste sacrifice. Toujours immolé et toujours vivant, Jésus-Christ repose dans nos tabernacles, et les délices du Fils de Dieu sont d'être avec les enfants des hommes. Pendant l'octave solennelle, il sera exposé à la vénération publique. Allons nous prosterner devant notre Dieu et lui offrir l'hommage de nos cœurs. Et, pour entrer plus parfaitement dans les vues de son amour, allons puiser, dans les sources du Sauveur, les eaux mystérieuses qui doivent jaillir jusqu'à la vie éternelle. Nourrissons-nous du pain des anges, de ce pain céleste, plus excellent que la manne, qui n'en était que la figure. Mais, souvenons-nous que pour recevoir dignement le corps de Jésus-Christ, il faut être animé de l'esprit de Jésus-Christ. Malheur aux convives téméraires qui oseraient se présenter au bouquet sacré sans être revêtus de la robe nuptiale de l'innocence. Purifiés des souillures du péché par la pénitence, approchons-nous avec confiance et avec amour de la table sainte, et nous y recevrons, avec la chair de Jésus-Christ, le sceau de notre réconciliation, le gage de la vie future, le germe de l'immortalité bienheureuse. La procession du Très Saint Sacrement est un témoignage public de la foi de l'Église à la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. C'est le triomphe de la vérité de ce mystère sur l'hérésie, qui n'a pas craint de l'attaquer. C'est une réparation solennelle des outrages que Jésus-Christ y reçoit de la part des impies, des hérétiques et des profanateurs. Toujours triomphant au plus haut des cieux, Jésus-Christ, par cette auguste cérémonie, triomphe sur la terre. Les ministres de Jésus-Christ, ornés de leurs vêtements de fête, chantent avec le peuple des cantiques à sa gloire. Tous doivent s'humilier, tous doivent se prosterner devant lui. Son triomphe n'est point celui d'un conquérant dont les lauriers sont teints du sang humain. C'est le triomphe de l'agneau de Dieu, de l'agneau sans tache, qui a conquis l'univers au prix de son sang.
Empressons-nous autour de notre Dieu. Il veut attirer sur ses pas les cœurs purs, les âmes chastes et innocentes. Voilà le cortège qui plaît à son divin cœur. Voilà le plus bel ornement de son triomphe. Pénétrés des plus vifs sentiments de foi, de confiance et d'amour, suivons Jésus-Christ, méditons ses grandeurs et ses bienfaits. Et que le fruit de cette solennité soit de le faire régner et triompher pour jamais dans nos âmes. Et pour sanctifier toute cette octave, assistons avec piété à la messe et au salut du très saint sacrement.